Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'habituellement je vous présente des smartphones. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, je vais vous parler de launcher. Alors en particulier et dans l'ordre d'apparition le Poco Launcher, le Nova Launcher et le Microsoft Launcher. Il y a plein d'autres launchers mais bon après j'ai pas non plus toute la vie devant moi pour tester tous les launchers qui existent sur le Play Store et j'ai pris avec le Nova Launcher et le Microsoft Launcher les deux launchers qui reviennent le plus souvent dans les discussions, dans les forums, dans les groupes des réseaux sociaux. Et également le Poco Launcher, puisque c'est l'un des derniers launchers à être apparu sur le marché, par contre qui n'est utilisable que sur les smartphones Xiaomi. Donc nous allons voir ça un peu tout à l'heure. Je vais vous présenter ce Poco Launcher tout à l'heure. Aussi, pour que vous puissiez vous retrouver dans la vidéo, je vais mettre en description à quel moment de la vidéo vous pouvez retrouver mes commentaires sur le Poco Launcher, sur le Nova Launcher, le Microsoft Launcher, si vous n'avez pas envie d'écouter toute la vidéo, et à partir de quel moment je ferai la conclusion. Comme ça vous permettra de naviguer plus rapidement et plus facilement. Voilà. Qu'est-ce qui m'a poussé aujourd'hui à faire une vidéo sur les launchers? Eh bien en fait, ça fait quelques années maintenant que je teste des smartphones Android, des smartphones chinois en l'occurrence, qui proposent différentes solutions logicielles. Et lors de l'utilisation, à chaque fois, je rencontre certaines frustrations parce qu'il manque des fonctionnalités, il manque des options que j'aimerais bien retrouver. Et parfois, il manque aussi un peu de personnalisation à tout ça pour rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus fun, plus sympa. Et donc, ce week-end, j'ai profité du temps morose pour chercher un launcher qui me permettrait justement de répondre à mes attentes et de pouvoir vraiment personnaliser mon utilisation pour à la fin de la rendre plus intuitive et plus facile et plus agréable également. Donc j'utilise en ce moment le Vivo V11 qui a une surcouche FunTouchOS qui fonctionne très bien, qui n'a pas de bug, qui a des mises à jour régulières, mais j'aurais pu très bien parler de Meizu, de Xiaomi, bon comme là ça va être le cas avec le Poco Launcher pour vous le montrer, mais j'aurais pu très bien aussi vous parler du Nova Launcher et du Microsoft Launcher là-dessus, ou sur un Huawei, ou sur un OnePlus, ou un autre smartphone. J'ai rien contre Vivo, au contraire, c'est vraiment des super bons smartphones, c'est vraiment la belle surprise de cette année de découvrir cette marque. Mais voilà, il fallait bien un smartphone, et comme c'est celui que j'utilise en ce moment quotidiennement, je le connais bien et je peux mieux vous en parler. Donc voilà, une vidéo pour vous montrer ces launchers. Qu'est-ce qu'un launcher? Le launcher ne va pas changer fondamentalement l'OS de votre smartphone, ça il faut bien le noter. Si vous avez des problèmes avec votre logiciel qui correspond pas du tout à vos attentes, malheureusement là dans ce cas-là le launcher va un peu agrémenter votre utilisation mais ne va pas transformer radicalement votre smartphone. Vous aurez le même système de notification, vous aurez toujours les mêmes paramètres, voilà, ça va pas changer grand-chose, ça va surtout comment dire, ajouter de nouvelles fonctions et ajouter de nouvelles possibilités de personnalisation qui sont à mon goût plus complètes. Voilà, donc je vais vous montrer le Vivo V11 et pourquoi au bout d'un moment je me suis dit il faut que je trouve un launcher qui puisse améliorer mon utilisation. Qu'est-ce que je regrette dans ce smartphone? Déjà l'absence de tiroir d'application. Je ne dis pas que l'utilisation d'un tiroir d'application est mieux, je dis simplement que moi j'en ai besoin, j'ai l'habitude d'utiliser un tiroir d'application et je trouve ça mieux. Moi ça m'embête d'avoir toutes ces applications dans le bureau d'accueil. Alors oui, elles ne sont pas rangées parce que ça fait un mois que j'ai eu le téléphone et j'ai toujours pas pris le temps de classer mes applications et de les ranger parce que honnêtement, ça me gonfle. Voilà. En plus, comme je change régulièrement de smartphone, à chaque fois il faut recommencer l'opération. Au bout d'un moment, j'en peux plus, ça m'énerve. Donc, d'avoir ce bureau d'accueil qui est complètement surchargé, ça me dérange vraiment. Donc voilà, moi il me faut un tiroir d'applications dans lequel je puisse retrouver mes applications dans l'ordre alphabétique et de pouvoir les retrouver plus facilement. Qu'est-ce qui me gêne aussi? J'ai pris l'habitude d'avoir un volet qui regroupe les widgets et l'actualité, par exemple sur le OnePlus, sur le Oxygen OS. C'est un volet que je trouve super pratique, qui est très personnalisable et qui est vraiment bien foutu. Ici, on a un volet de widgets qui est, on va dire, personnalisable, hein, puisqu'on peut le modifier, mais pas tant que ça finalement. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Des raccourcis dont je n'ai pas vraiment l'utilité. Ça, je sais pas ce que c'est, et puis j'ai pas envie de le savoir, ça m'intéresse pas non plus. Ici, la météo, bon, bah, la météo, enfin voilà, c'est bien de la voir, mais c'est pas non plus transcendant. Et puis ici,
mon agenda. Voilà, donc on peut, comme je vous l'ai dit, personnaliser, mais vous allez voir que la personnalisation est vraiment réduite. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on peut actionner, désactionner activer, désactiver, pardon, ces cartes. On peut modifier l'ordre des cartes. Et voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment très limité. Moi, ce que j'aimerais dans ce volet, c'est pouvoir ajouter un widget d'actualité, ajouter les widgets de mon choix, Spotify, WordPress, enfin de différents widgets que j'utilise au quotidien. Donc là, je n'ai pas la possibilité. Donc j'ai ici un volet de widgets qui me sert à rien. D'autres choses, le téléphone, comme tous les téléphones aujourd'hui, devient de plus en plus grand et l'utilisation à une main devient compliquée. Mais par exemple, j'aime bien sur certains smartphones pouvoir faire un glisser du doigt du haut vers le bas pour ouvrir le tiroir de notification, ouvrir le centre de notification. Mais ici, non. Quand je fais ça, j'ouvre le mode de recherche pour rechercher les applications. Ce qui pourrait être pratique dans mon cas, vu que c'est le bazar sur mon bureau d'accueil. Mais moi, je préfère, quand je fais ça, ouvrir le centre de notification et ne pas aller en haut pour pouvoir le faire. Ce qui est assez pénible. À une main, c'est pas possible. Ou alors, faut faire une petite manipulation au risque de faire tomber le téléphone. Ou sinon, une utilisation à deux mains. Mais voilà, j'aimerais pouvoir avoir le choix justement de régler ce mouvement, de dire voilà, quand je fais ça, je veux telle opération, une ouverture d'application, l'ouverture du centre de notification, voilà. Et différentes petites choses aussi qui m'ont dit voilà, il faut se lancer, il faut changer cela et essayer un launcher. Donc le Vivo, je laisse de côté. Hop, alors voilà, pardon. Le Vivo, je laisse de côté pour l'instant. Je vais en venir au Xiaomi. Ici, le Mi Mix 2 en l'occurrence. Là, il y a une coque de protection. Ici, vous retrouvez MIUI, pour ceux qui connaissent. Donc, même constat, on n'a pas de tiroir d'application. Donc, les applications ici qui ne sont pas rangées. Bon, là, je n'utilise pas ce smartphone, donc j'ai pas vraiment d'application dessus. Mais ça aurait été le même cas que le Vivo 11. Donc, plein d'applications sur mon bureau d'accueil. En faisant ça, là, sur Xiaomi, j'ai la possibilité d'ouvrir le centre de notification, donc ça c'est bien. Ici, j'ai un volet de widget, donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux le personnaliser à ma convenance? Donc là, on retrouve bien sûr les notes, le calendrier, recommandé pour vous, je sais pas trop ce que c'est, donc ça doit être des raccourcis ou des applications qu'on me recommande. Là, les raccourcis que je peux retrouver comme sur le Vivo, et je peux même en ajouter. Donc personnaliser, qu'est-ce que j'ai comme choix de personnalisation? Eh bien voilà, c'est un peu la même chose que sur le Vivo. J'ai un choix de 4 cartes que je peux activer ou désactiver, changer l'ordre, mais c'est tout, je ne peux pas rajouter de widget comme je souhaiterais le faire. Donc j'ai installé sur ce téléphone le Poco Launcher pour voir ce que donne le Poco Launcher. Donc hop. Ah non, n'importe quoi. Comme j'utilise pas souvent, application installée, hop, gestion des applications par défaut. De toute façon, j'ai déjà installé le Pocophone, à savoir que les launchers sont installables depuis le Play Store. Vous pouvez les retrouver facilement, les installer facilement. Et hop, non, navigateur, ça va pas. Ah, lanceur, oulala, ça va pas, Julien. Le Poco Launcher, et voilà, c'est parti pour l'expérience. Donc, le Poco Launcher que j'ai installé via l'application, hop, elle est ici maintenant. Je la retrouve pas, elle a dû, du coup, comme elle est utilisée, elle n'est plus accessible. Bon, c'est pas grave. Donc, on retrouve cette fois-ci un tiroir d'application, mais comme vous pouvez le constater, les icônes sont les mêmes que MIUI 10. Ça n'a pas changé MIUI 10, sauf que voilà, les applications maintenant se sont rangées dans le tiroir et on les appuie ici, et puis vous pouvez, hop, les supprimer. Voilà, et les retrouver malgré tout ici. Vous voyez l'application sécurité que je viens de supprimer. Donc on a bien un tiroir d'application. On a plus de volets, donc ça c'est un peu dommage. Bon, on avait un volet qui servait à rien, enfin qui me servait à rien sur MIUI. Là sur le Poco Launcher, toujours pas de volet. Peut-être a-t-on la possibilité d'en mettre un via un APK, mais pour l'instant je ne crois pas, j'en ai pas entendu parler. Bon, j'ai toujours la possibilité d'ouvrir le centre de notification en bas. Donc on va regarder un peu plus en détail. Hop, donc là on a les paramètres du launcher. On a la possibilité de changer le pack d'icônes, donc on garde les paramètres du système, donc comme je vous ai dit, les icônes du launcher, les icônes natifs de MIUI 10. On a la possibilité de rajouter d'autres comment dire,
oui, ah oui. On a la possibilité de rajouter d'autres packs d'icônes, donc ça c'est plutôt pas mal, mais là on n'avait pas besoin du Poco Launcher pour le faire via le Play Store. Alors, qu'est-ce qu'on nous offre comme possibilité supplémentaire par rapport à MIUI 10? Personnaliser la mise en page. Donc là, on a la possibilité de choisir le nombre de colonnes, voilà, 3, 4 ou 5, et de choisir la taille. Par contre, il me manque la possibilité de choisir le nombre de lignes affichées sur l'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer dans les paramètres. Bon, suggestion d'application, ça, on le retrouve sans launcher. Groupement automatique des applications. Gérer les groupes d'applications, donc voilà, communication, divertissement, photographie, outils, mode de vie. On a la possibilité aussi, de les désactiver, voilà, et de changer l'ordre. Donc ces groupes d'applications, on les retrouve en fait dans le tiroir, ici en haut. Voilà, communication, divertissement, photographie, mode de vie, voilà. Bon, ça c'est une petite fonctionnalité supplémentaire pour pouvoir ranger les applications. On continue dans le paramètre du Poco Launcher. Donc on peut choisir, enfin il y a un petit peu de personnalisation aussi. On peut grouper les icônes par couleur. La barre de défilement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a soit une barre traditionnelle ou soit un alphabet. Bon, on va laisser la petite barre de navigation. Hop, barre de défilement. On peut choisir également le fond de tiroir, soit un fond lumineux, un fond sombre ou un fond transparent. On n'a pas la possibilité de régler l'opacité de la transparence et également l'effet de flou sur l'arrière-plan, mais c'est déjà pas mal de pouvoir personnaliser ça. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Hop, on va retourner. Donc on a vu le fond de tiroir, on a remplir les cellules vides, bon ça on l'a déjà sans launcher. Verrouiller la disposition de l'écran d'accueil, donc ça c'est plutôt pas mal pour éviter de déplacer malencontreusement ou supprimer carrément des applications qui sont sur le bureau d'accueil. Et ajouter des applications installées, donc on a la possibilité quand on télécharge une nouvelle application qu'elle n'apparaisse que dans le tiroir d'application ou qu'elle apparaisse également sur le bureau d'accueil. Généralement il vaut mieux la mettre que dans le tiroir d'application et après ça permet de choisir quelle application on met dans le bureau d'accueil. Donc l'avantage du tiroir d'application, comme vous venez de le comprendre, c'est de vraiment mettre sur l'écran d'accueil que les applications qu'on utilise le plus fréquemment. Bon là ce n'est pas le cas puisque je ne l'ai pas rangé, je l'ai fait sur le Vivo donc on verra ça plus tard. Mais voilà, ça permet sur la centaine d'applications qu'on a en général sur notre téléphone, on en utilise au quotidien 3-4 vraiment très fréquemment. Après le reste moins fréquemment, donc c'est pour ça que le tiroir d'application n'est pas mal, ça permet vraiment de retrouver très rapidement les applications qu'on utilise au quotidien sur le bureau d'accueil, et ensuite, par exemple, j'allais dire je vais chercher Facebook, mais qu'est-ce que j'ai comme application? Bon voilà, donc j'ai besoin d'ouvrir Gmail, hop, je descends, hop, lettre G, Gmail, paf, et j'ouvre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a un launcher qui a le mérite de pas transformer MIUI 10 avec ce Poco Launcher, d'offrir un tiroir d'application pour ceux qui recherchent un tiroir d'application. On a quelques options supplémentaires de personnalisation, mais comme vous l'avez vu, c'est très limité. Malheureusement, on a le volet de widget qui a disparu pour ceux qui avaient l'habitude de l'utiliser sur MIUI 10. Moi, franchement, chez Xiaomi, il va pas me manquer parce que j'en avais pas utilité, mais par contre, je n'ai pas le volet de widgets que je recherche ou dans lequel je peux mettre les widgets de mon choix, des applications de mon choix et également de mettre de l'actualité. Donc voilà pour le Pocophone Launcher. Hop, on pose ici, et on va maintenant regarder avec le Vivo V11, on va passer au Nova Launcher. Donc je vous ai montré un peu comment était faite la surcouche FunTouch OS de chez Vivo. Donc ici on a le centre de notification, là on a une gestuelle un peu particulière, on a ce volet avec tous les raccourcis qui est en fait en bas à gauche comme sur iOS de chez Apple. On retrouve la luminosité, les différents raccourcis, le volume et ici les dernières applications utilisées. Donc on va aller dans les paramètres, hop. On va chercher les applications, gestionnaire d'applications, voilà, plus, non, c'est à chaque fois, je me trompe, à force de passer d'un modèle à l'autre, gestion des autorisations, paramètres par défaut des applis, écran d'accueil, et là, on va sélectionner maintenant Nova Launcher.
Donc pour ceux qui hésitent à franchir le pas pour tester une application, enfin un launcher, sachez que là vous pouvez utiliser Nova Launcher et puis vous pouvez désinstaller l'application Nova Launcher et vous retrouvez exactement le Funtosh OS dans ce cas-là, avec tous vos réglages, avec le rangement de vos applications, ça ne va rien changer. Donc voici comment se présente l'application, enfin le launcher de Nova. Ici, vous avez un tiroir d'application, voilà, donc ça, c'est bien, c'est ce que je voulais. Ici, donc pas la possibilité d'ouvrir le centre de notification, toujours un geste en partant du haut. On a ici, voilà, donc bon, j'avais mis ici c'est moi qui l'ai créé, hein, c'est une page d'accueil traditionnelle sur laquelle j'ai mis mes widgets. Et là, on retrouve le volet Google, donc le volet Google Now avec les actualités, mais pas la possibilité de mettre des widgets. Il faut savoir que quand vous téléchargez Nova et que vous l'installez sur votre téléphone, vous n'aurez pas ce volet. Il faudra l'installer via une APK. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Ce n'est pas natif à Nova Launcher, il faut le rajouter via une APK. Voilà, donc ça permet, donc pour moi c'est pas mal d'avoir ce volet d'actualité que je recherchais. Par contre, ça m'a obligé à créer une page d'accueil avec les widgets de mon choix. Mais comme vous pouvez le voir, je peux pas défiler indéfiniment. Donc je suis limité dans le choix de mes widgets, dans le nombre de widgets utilisés. On va faire un petit tour dans les paramètres du Nova Launcher, qui est beaucoup plus personnalisable, que vous allez le voir, comparé au Poco Launcher. Donc déjà, on peut choisir sur le bureau, sur l'écran d'accueil, le nombre de lignes et le nombre de colonnes des applications. On a la possibilité de choisir la taille des applications, mais ça, et non, oui, faut pas que je m'emballe. Voilà, donc la particularité de Nova, c'est qu'il est gratuit. Par contre, certaines fonctionnalités ne peuvent s'obtenir que si vous achetez la version Prime qui coûte 5,25 € de mémoire. C'est pas non plus un gros budget, ça va, c'est acceptable, mais bon, enfin voilà, c'est toujours un peu frustrant d'avoir une application gratuite qui offre pas mal de fonctionnalités et qu'il faut mettre la main au porte-monnaie pour débloquer certaines options. Bon, 5,25 €, c'est pas non plus la fin du monde. Si vous êtes sûr de vouloir utiliser Nova sur ce téléphone et sur les prochains, voilà, 5,25 €, ça va, c'est pas non plus... c'est acceptable, ça va. Mais bon, voilà, il y a toujours une petite frustration du coup quand on découvre ça. Donc on peut régler, bon, la police, ça, on l'a d'origine sur les logiciels des smartphones. On peut choisir, bon, la couleur, voilà, par exemple, on va choisir du vert. Les ombres, enfin voilà, donc maintenant c'est écrit en vert. On peut choisir les ombres. On va se remettre en blanc parce que c'est pas très lisible en vert. Enfin voilà, il y a quelques personnalisations complémentaires par rapport au logiciel d'origine. Les marges, j'ai toujours pas compris ce que c'était, donc merci de me dire en commentaire pour m'expliquer, là j'ai pas compris. On peut mettre une barre de recherche persistante. Voilà, bon bah là ça fait double emploi avec celle que j'ai mis, du coup qui va rester en permanence. Hop, on va revenir dans les paramètres, donc je vais l'enlever parce qu'elle me gêne. On peut changer bien sûr le style de barre de recherche. On peut déjà le faire avec l'application Google, si vous utilisez la barre de recherche Google. Donc voilà, vous avez différentes possibilités qui sont plutôt sympas, complémentaires de celles de Google. On peut changer l'écriture, tout ça. Donc c'est toujours bienvenu d'avoir un peu de personnalisation. À la limite, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. On peut changer l'effet de défilement. Défilement infini, on peut changer l'indicateur de page quand vous balayez d'une page d'accueil à l'autre. Là je peux pas vous montrer parce que j'ai qu'une seule page, mais on peut choisir soit des petits traits, des petits points, voilà. On peut changer la couleur de ces indicateurs. Voilà, nouvelles applications comme sur le Poco Launcher. Quand on télécharge une application, est-ce que je veux qu'elle apparaisse que dans le tiroir? Est-ce que je veux qu'elle apparaisse dans le tiroir et dans le bureau d'accueil? Donc bon, ça c'est pas... Enfin, bon, ma préférence est de le mettre que dans le tiroir d'application. Avancer, alors on peut superposer les widgets, je n'ai pas compris à quoi ça servait. Il y en a un qui vient par-dessus l'autre, donc on voit plus celui qui est en dessous, je n'ai pas compris l'utilité. Bon, là aussi, si vous avez testé ça et que vous avez trouvé l'utilité de ça, bah, dites-moi en commentaire, ça m'aidera et ça aidera aussi ceux qui visionnent cette vidéo. On peut là aussi verrouiller le bureau d'accueil, afficher l'ombre... Bon, voilà, il y a vraiment pas mal de petites particularités. Le Drawers, donc ça c'est le tiroir d'application. Là également, on peut choisir le nombre de lignes, le nombre de colonnes.
Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut changer la disposition des icônes. Voilà, pareil, changer la couleur de l'écriture, mettre une ombre, etc., etc. On peut changer aussi le style du tiroir d'application, soit un défilement vertical, ce que j'ai choisi, un défilement horizontal, ou alors une liste A, B, C, D, et hop. Voilà, donc le style du drawer on a fait, le fond de carte j'ai là aussi pas compris, glisser pour ouvrir, je vois pas si on sélectionne pas ça, comment ça peut fonctionner. L'indicateur de glissement, bon, les petites barres sur les côtés qui montrent qu'on effectue bien le glissement. On peut choisir, comme sur le Poco Launcher, si on choisit un fond transparent, choisir le niveau de transparence également, choisir la couleur du fond. Par contre, enfin voilà, c'est toujours un petit plus de pouvoir modifier cela. Barre de défilement rapide, ce qu'on a sur le côté pour pouvoir vite scroller la page du tiroir d'application. Là, on peut changer la couleur. On peut mettre une barre de recherche dans le tiroir d'application. On peut mettre aussi différents onglets. Style des onglets. Ouais, du coup, je l'ai laissé. Je vais vous montrer. Les onglets, c'est ce que vous avez en haut. Voilà, donc application, pour l'instant, j'ai qu'un seul onglet. Vous pouvez, vous pouvez les supprimer ou les laisser comme vous voulez, ou en mettre que deux, ou un seul. Là aussi, c'est entièrement personnalisable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah voilà, les effets de glissement. Là, on retrouve encore la possibilité de masquer des applications si vous voulez pas qu'on voit que vous utilisez certaines applications, mais là, c'est dans la version payante. Bon, quelques options supplémentaires du tiroir d'application. Le dock est plutôt pas mal. Alors le dock, c'est ça, le dock. Hop, c'est ces applications qui restent en permanence, même si vous changez de page d'accueil. Vous avez la possibilité de changer la forme du dock, soit une plateforme, un rectangle, un arrondi, un arc, ou ne pas en mettre du tout, hop, ou désactiver carrément. Vous pouvez modifier la couleur, mettre une image, une photo en fond du dock, régler la transparence, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Page du dock, voilà, donc le dock aussi, alors ça fait un peu double emploi, je vais vous montrer. Non? Ah zut, oui, pardon. Hop. Mince, c'était où? Activer, voilà. Est-ce que c'était ici? Non, je retrouve pas. Vous avez la possibilité d'ouvrir, je vais peut-être le retrouver dans les paramètres. J'ai un petit trou de mémoire pour là-dessus. En fait, le dock, vous avez 5 applications. Pareil, vous pouvez choisir le nombre soit vous en mettez 4, 5, 6, c'est au choix. Et vous avez la possibilité d'en rajouter encore en dessous. Donc vous ouvrez, ça fait quand même un mini tiroir d'applications dans lequel vous pouvez rajouter d'autres applications. Je n'ai pas compris l'utilité, mais bon, après ça aussi, ça dépend de l'utilisation de chacun. Voilà, donc là aussi on se retrouve avec des options supplémentaires dans la version payante. On peut choisir la couleur du libellé, d'en mettre un, de ne pas en mettre. Vous avez des options complémentaires. Voilà, hop. On continue. Bon, les dossiers, les options de dossier, pareil pour la personnalisation. Donc c'est vraiment assez complet, hein. Il y a vraiment pas mal de choses. Gestes et actions. Donc là, malheureusement, tous les gestes sont dans la version prime, donc dans la version payante. Ça, c'est encore un petit peu dommage. Il va falloir mettre la main au portefeuille pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités de Nova Launcher, qui est vraiment très bien. Si on débloque tout, il est vraiment très bien. Donc voilà, et après, bon, voilà, là on sort un peu de l'intérêt. Alors, moi, j'ai constaté deux problèmes. Le premier problème, je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut télécharger une APK pour avoir ce flux d'actualité Google, mais on n'a pas la possibilité de faire un volet
quasiment infini avec l'actualité, les widgets de notre choix. Ça, c'est mon regret parce que c'est quelque chose que je recherche dans le launcher. Deuxième regret, alors ça va venir avec une prochaine mise à jour, je l'espère. J'utilise la fonction clonage. Alors, est-ce que j'utilise la fonction clonage voilà, là, elle n'y est plus. Pour Facebook, parce que j'ai deux comptes, j'ai un compte personnel puis un compte pour Fundroid, et donc j'ai besoin du clonage pour utiliser mes deux comptes, avoir deux applications, une pour chaque compte. Et donc là, elle a disparu. Pourtant, l'option de clonage est bien effective dans les paramètres de FunTouchOS, comme on va le voir. Hop, si je le retrouve, sinon c'est pas grave. Clone d'application, voilà. Facebook, oui, il est bien actionné. Hop. Ok. On va le réactiver, peut-être que ça va le remettre. Donc voilà, on va aller vérifier ça. Non, toujours pas. Pourtant, il avait fini par apparaître, donc j'avais bien deux applications. Voilà, deux applications Facebook. Le problème, c'est que les deux applications étaient synchronisées sur le même compte. Donc j'ai ouvert le deuxième pour déconnecter mon compte perso et mettre le compte Fundroid, et ben ça a eu le même effet sur la première. Donc finalement vous avez deux applications clonées, mais qui utilisent le même compte, donc qui n'a aucune utilité. Et pour moi ça a été un gros défaut parce que je l'utilise et j'en ai besoin. Donc malheureusement pour moi c'est ce qui m'a ça plus le problème du volet, plus le problème de ne pas bénéficier des gestuels, et ben j'ai arrêté d'utiliser Nova. Et donc maintenant je vais passer à la dernière partie de la vidéo en vous parlant de Microsoft Launcher. Voilà, donc on va retourner dans les paramètres, hop, tac. Alors, les applications, on va les retrouver. Voilà, gestion des autorisations, paramètres par défaut, écran d'accueil, et maintenant on passe sur le Microsoft Launcher. Vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs launchers, passer de l'un à l'autre, sans que ça modifie quoi que ce soit. Vous voyez, j'avais déjà utilisé Microsoft Launcher, j'ai déjà rangé quelques applications que j'utilise, donc j'utilise qu'une seule page, et voilà, ça change rien. Et quand vous supprimez tout ça parce que finalement vous n'avez pas envie de les utiliser et que vous voulez revenir sur le logiciel d'origine, et ben vous retrouverez toutes vos applications telles qu'elles étaient rangées. Donc ça, il y a vraiment aucun problème. Si vous voulez tenter le coup, les applications sont gratuites, téléchargeables depuis le Play Store. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez essayer. Si ça vous plaît pas, vous supprimez ces applications et vous retrouvez tous vos réglages d'origine. Donc maintenant, nous sommes sur le Microsoft Launcher. Microsoft Launcher, j'ai un tiroir d'applications. Hop, voilà. Donc ça, c'est bien, c'est ce que je cherchais. J'ai un volet qui est séparé en deux parties. Actualité, donc ça c'est très bien. Voilà, c'est ce que je cherchais, actualité. Et j'ai aussi mes différents widgets que je voulais ajouter. Donc on peut être dans la page des widgets et revenir sur la page d'accueil si on fait un glisser depuis le bord, ou naviguer dans les widgets, hop là, pardon, naviguer dans les widgets si je fais un mouvement à partir du milieu, voilà. Hop, je participe et par contre revenir sur le bureau d'accueil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai également la possibilité, comme je le souhaitais, d'ouvrir le centre de notification en faisant un glisser, pas forcément du haut, mais depuis le milieu par exemple. Hop, voilà. Donc tout ça, c'est très bien, c'est exactement ce que je cherchais, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire un petit tour dans les paramètres du Microsoft Launcher. Hop. Pardon, c'est pas facile. Oula, je patauge dans la smoule. Alors, les paramètres du Microsoft Launcher. Je suis pas bien réveillé. Voilà. Donc les paramètres sont ici. Voilà. Donc vous avez accès aux paramètres du système depuis les paramètres du Microsoft Launcher, donc ça c'est un bon plus. Vous avez une énorme possibilité de personnalisation. Donc vous avez les fonds d'écran Bing, donc là vous avez accès à tous ceux de Microsoft, donc plutôt pas mal, qui permet aussi de changer le fond d'écran quotidiennement. Il faut aller dans les paramètres du logiciel pour pouvoir choisir les paramètres qui étaient d'origine, enfin les fonds d'écran qui étaient d'origine dans le téléphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le choix du thème. Voilà, donc là aussi, soit transparent, lumineux, hop, sombre. Et toujours avec la possibilité, moi j'ai choisi transparent, avec la possibilité de choisir l'opacité, donc on regarde le fond d'écran
en arrière-plan, mais on peut choisir l'opacité, le flou, donc ça c'est plutôt pas mal. Couleur d'accentuation, d'accentuation, donc en bleu, en jaune, ça c'est vraiment bien personnalisable, ça j'apprécie beaucoup. Voilà donc pour le thème, on continue dans les paramètres. Dossier des applications, donc là aussi, comme on a vu précédemment, on peut choisir soit des fonds noirs, soit des fonds blancs, carrés ou en rond. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on descend à l'écran d'accueil. Donc là, c'est pareil, on peut choisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes, la taille des applications. Hop, icône du panneau d'ancrage. Donc il y a beaucoup de paramètres, et comme vous pouvez le voir, tout est gratuit. Il n'y a pas d'option payante à avoir en plus. Là, on a vraiment tout ce que... Hop. Tout est gratuit et il n'y a aucune option supplémentaire. Tout est inclus dans Microsoft Launcher. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. On peut masquer le nom des applications. Voilà, hop. Pour avoir un bureau d'accueil encore plus propre. Voilà, donc là j'ai plus du tout d'écriture. On peut choisir bien sûr la couleur des écritures qui en dessous les applications si on décide de conserver. Hop, allez, on va vider ça. On va retourner dans les paramètres, personnalisation. Donc on a vraiment une possibilité de personnalisation complémentaire par rapport au logiciel d'origine qui est vraiment intéressante. On peut choisir un mode de défilement vertical ou horizontal, conserver l'entête de la page, l'indicateur de la page quand on scrolle les différentes pages d'accueil, s'il y a un petit symbole qui nous indique sur quelle page on est, ou carrément le supprimer pour vraiment avoir un bureau d'accueil le plus pur possible, le plus propre. Conserver la barre d'état, bon ben là je vois pas trop utile de supprimer la barre d'état, mais on peut la supprimer. Verrouiller les écrans d'accueil pour pas modifier par mégarde la position des icônes. Ensuite donc l'écran d'accueil, ancrer. Ah oui d'accord. Donc je crois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'était pas dans le Nova Launcher, je me mélange un peu les pinceaux, c'est dans le Microsoft Launcher, pas dans le Nova Launcher, où on a la possibilité de... Non, je veux pas l'ouvrir. Voilà. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, autant pour moi. On a, voilà, un mini tiroir d'applications qui permet de rajouter des applications supplémentaires dans le Docker. Là, j'ai pas trop compris l'intérêt, donc moi je l'utilise pas. Voilà, donc là il est vide, et puis maintenant il va s'effacer, donc voilà, maintenant je peux plus l'ouvrir, mais on a la possibilité de rajouter 2 lignes supplémentaires, donc une dizaine d'applications en plus dans le Docker. Voilà, donc ceux qui en trouveront l'utilité, bah, tant mieux pour eux, moi j'en ai pas l'utilité. Hop, donc on va continuer dans la personnalisation, donc ancrer, je crois qu'on a tout vu, afficher les noms de dossier, icône du panneau d'ancrage, donc voilà, c'est ce qui permet d'ajouter d'autres applications. On va continuer, ancrer. Le tiroir d'application, là aussi, on a la possibilité de faire un quadrillage vertical, quadrillage horizontal. Donc si vous voulez scroller comme ça de haut en bas ou sur les côtés, ou par liste alphabétique. Afficher les applications récentes. Donc là, voilà, j'ai les applications que j'ai récemment ouvertes. Donc ça, on peut le supprimer. On continue. Icône du tiroir d'application, voilà, donc là aussi dans le tiroir d'application on peut choisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes, choisir la taille, voilà, donc c'est vraiment personnalisable, vraiment à l'extrême, on peut vraiment tout faire avec Microsoft Launcher, c'est plutôt sympa. Les badges de notification qui fonctionnent vraiment bien, on peut choisir soit de mettre un nombre, soit de mettre juste un rond pour indiquer quelle est les notifications, voilà, moi je laisse. Ça marche plutôt bien sur toutes les applications. On peut choisir aussi les applications qui sont concernées par ce petit badge de notification. Voilà, badge de notification. On peut également choisir le pack d'icônes entre le pack d'origine du système, ouais, c'est ce que j'ai conservé. Vous pouvez choisir aussi celui du Microsoft Launcher qui ressemble un peu à du Android stock. Et vous pouvez également télécharger un autre pack d'icônes sur le Play Store. Et voilà, donc ça pour la personnalisation. Je vais vous montrer ensuite d'autres applications, enfin d'autres réglages. Là c'est pour le flux, donc on peut
on peut mettre, regardez, donc ça c'est pour, c'est les volets que je vous ai montré au début. J'avais choisi un volet avec les widgets et un volet d'actualité. On peut rajouter aussi un volet chronologique. Bon, ça c'est par rapport à vos activités sur PC, condition de synchroniser le téléphone via Microsoft avec votre Windows de votre PC. Mais vous pouvez, par exemple, virer les actualités si vous n'en avez pas besoin, ou mettre que les actualités, virer le volet de widget. Donc là aussi, et puis vous pouvez bien sûr paramétrer les actualités qui... Bon, moi j'ai pas pris le temps de le faire, mais par exemple, je veux que les actualités, le divertissement je m'en fous, je supprime, sport je garde, finance je m'en fous, enfin voilà. Vous pouvez vraiment le personnaliser, personnaliser votre flux pour pas être bombardé d'infos inintéressantes. Le flux, les mouvements, ça c'est génial, on a vraiment la possibilité de choisir, de personnaliser tous les mouvements. Là, c'est ce que je vous ai montré, donc la possibilité de développer le dock d'accueil pour ajouter des applications en plus. Mais si vous voulez pas bénéficier de cette fonction, moi je l'avais gardé pour vous le montrer, mais vous pouvez carrément la désactiver, ou alors lui attribuer d'autres fonctions. Par exemple, ouvrir le tiroir d'application. Moi, je l'ai pas fait parce que je préfère faire un swipe comme ça au milieu de l'écran que du bas vers le haut. Mais enfin voilà, ou sinon vous pouvez aussi dire, voilà, quand je pars d'en bas et que je fais un swipe vers le haut, je peux choisir une application. Là, je sais pas pourquoi ça me les propose pas. Bon, peut-être que c'est pas compatible, on verra. Appuyer sur le bouton d'accueil à partir de l'écran d'accueil. Bon, voilà, il y a le balayage vers le haut avec un doigt. Moi, j'ai choisi d'ouvrir le tiroir d'application. Balayer vers le bas, donc là, j'ai eu la possibilité, comme je le souhaitais, de pouvoir développer le centre de notification. Ensuite, avec deux doigts, comme vous avez pu le voir pendant la vidéo sur Microsoft Launcher, avec deux doigts, quand je balaye vers le haut, j'ouvre les paramètres du Microsoft Launcher. Du haut vers le bas, j'ouvre les paramètres du système. Appuyer deux fois, donc là on actionne l'écran de verrouillage. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui permettent de modifier les mouvements et d'adapter l'utilisation de votre logiciel, d'ajouter des fonctions supplémentaires pour rendre encore le fonctionnement plus intuitif, plus personnalisable et carrément plus sympa, plus fun. Donc là, vous pouvez mettre le mode de recherche. Donc moi, j'ai choisi comme moteur de recherche Google. Vous pouvez choisir Bing si vous voulez. Vous pouvez choisir la langue de la recherche vocale, paramètres du navigateur par défaut. Donc moi, j'ai choisi Chrome. Enfin voilà, il y a vraiment plein de fonctionnalités et encore une fois, tout est gratuit et tout est vraiment complet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Paramètres généraux, donc bon là c'est le langage, le format de l'heure. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour, je vous ai présenté assez rapidement quand même les trois launchers, donc maintenant il est temps de venir pour moi à la conclusion. Donc vous avez le Poco Launcher, donc qui est exclusivement dédié au smartphone Xiaomi, qui est plutôt pas mal en fait, qui permet avant tout d'obtenir un tiroir d'application sur MIUI pour ceux qui désirent avoir un tiroir d'application sur MIUI. Voilà, je vous le remontre. On n'a pas l'habitude de voir ça. Hop. Donc ça c'est pas mal, sans dénaturer MIUI. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'on perd le volet de widget propre à MIUI sur le côté. Ça, c'est un peu dommage. Peut-être qu'on a la possibilité de le rajouter via un APK ou je ne sais autre, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. De toute façon, sur MIUI, le volet de widget ne m'intéresse pas parce qu'il n'offre pas les fonctionnalités que j'attends de ce volet de widget. Mais voilà, le Poco Launcher, en fait, il offre quelques personnalisations sur le nombre d'icônes, sur le nombre de colonnes qu'on veut afficher, mais enfin voilà, il apporte pas grand chose hormis le tiroir d'application. Donc pour ceux qui sont contents de MIUI, qui veulent un tiroir d'application, le Poco Launcher est parfait, mais ça se limite à ça. Maintenant, vous avez le Nova Launcher et le Microsoft Launcher. Nova Launcher, il est très bien, très personnalisable, assez complet. Faudra mettre la main au porte-monnaie, 5,25 € pour obtenir la version prime, pour activer toutes les autres fonctionnalités et le rendre vraiment très complet au niveau de la personnalisation et au niveau des fonctions proposées. Malheureusement, il faut télécharger une APK pour avoir le flux d'actualité Google sur le volet de gauche à gauche du bureau d'accueil. Pas la possibilité de mettre un volet personnalisable avec l'actualité et les widgets comme je le souhaitais.
Et autre problème, comme vous avez pu le voir, pour l'instant, problème avec le support du clonage d'applications, en tout cas sur le Vivo. Peut-être qu'il fonctionne chez Xiaomi, peut-être qu'il fonctionne sur notre marque, mais en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de le tester sur notre marque, et sur le Vivo, ça ne fonctionne pas. Et comme j'utilise le Vivo aujourd'hui, donc c'est ce qui m'intéresse, que ça fonctionne sur le Vivo. Donc j'ai mis le Nova de côté à cause de ça, à cause du problème de ce clonage d'applications, et à cause du manque de personnalisation du widget, du volet de widget à gauche du bureau d'accueil. Donc, on termine avec le Microsoft Launcher. Donc, comme vous l'avez compris, c'est celui que je vais désormais utiliser sur le Vivo, car il répond à toutes mes attentes surtout. Il m'offre un volet sur la gauche qui est personnalisable avec le flux d'actualité et les volets de widgets, enfin avec tous les widgets que je souhaite mettre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oui, j'ai dû modifier le sens, mais c'est pas grave. Donc ça c'est vraiment bien, c'est ce que je recherchais. Il correspond parfaitement à mes attentes. J'ai mes widgets, j'ai mon actualité, ça c'est parfait. Le tiroir d'application, donc bon ça c'est bien. L'ajout de gestes qui permet de vraiment de personnaliser l'expérience utilisateur comme moi je le souhaitais, de pouvoir ouvrir par exemple le centre de notification en faisant un glisser du doigt, mais sans forcément partir du haut, par exemple du milieu vers le bas, et hop j'ouvre mon centre de notification. Donc ça c'est bien. Il supporte aussi, ça j'en ai pas parlé du coup, mais il supporte le clonage d'application. Il fonctionne très bien sur ce Vivo avec le Microsoft Launcher. Donc, en conclusion, ma préférence va sur le Microsoft Launcher, qui est très complet, qui dénature pas l'OS d'origine, mais qui est vraiment complémentaire et qui rajoute vraiment des fonctions, des fonctions et des options de personnalisation qui sont vraiment très bien pensées et qui répondent vraiment à mes attentes. Maintenant, j'ai malheureusement un point négatif commun au Poco Launcher, au Nova et au Microsoft Launcher, c'est l'absence de choix d'utiliser un tiroir d'application ou pas. Voilà, ces launchers sont très bien pour ceux qui ont des Xiaomi, des Vivo, des Meizu, des Nubia, qui n'ont pas de tiroir d'application et qui veulent en utiliser un. Donc ça, c'est très bien. Par contre, pour ceux qui ont ces téléphones, mais qui se passent très bien du tiroir d'application et qui, pour eux, le tiroir d'application fait double emploi. Donc ça, je comprends tout à fait. Ça a été mon cas il y a quelques années en arrière où je comprenais pas trop l'utilisation. Maintenant, je m'y suis habitué, mais pour ces personnes-là qui ne veulent pas de ce tiroir d'application, eh ben, ils ne vont pas apprécier ces launchers. Pourtant, c'est dommage parce qu'ils offrent vraiment beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, donc c'est vraiment bien, mais il manque cette possibilité d'activer ou désactiver ce tiroir d'application. Pourtant, c'est pas grand-chose. Huawei le fait très bien. C'est super. On peut activer ou pas le tiroir d'application. Donc ça, c'est juste parfait. Voilà, on n'a pas le choix est déjà inclus dans le logiciel, donc on n'a pas à faire de bidouillage pour utiliser le tiroir d'application ou pour ne pas l'utiliser. Donc ça c'est très bien, et je ne comprends pas pourquoi ni les fabricants ni les launchers proposés ne proposent pas cette option de désactiver ou d'activer ce tiroir d'application. Voilà, donc là c'est mon seul reproche que je fais en commun à tous les logiciels et à tous les launchers. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis un peu de voir les différentes fonctionnalités de ces launchers. N'hésitez pas, j'ai dû sauter quelques trucs au passage parce que bon là ça fait déjà 3/4 d'heure que la vidéo a démarré, je veux pas non plus faire 1h30. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai, je pourrai vous aider. Je mettrai dans le descriptif, dans le descriptif de la vidéo, les liens pour le Poco Launcher, pour le Nova et Microsoft Launcher, pour l'APK du Nova Launcher pour pouvoir mettre le flux d'actualité Google. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo. Et puis un petit lien aussi, pourquoi pas, sur ce formidable Vivo V11 que j'utilise depuis un mois et qui est vraiment superbe, impressionnant, avec un très beau design, un très bel écran. Mais voilà, là ça fait quelques semaines que j'utilise, donc je ferai une autre vidéo pour vous parler plus longuement de ce Vivo V11. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou carrément un petit pouce vers le bas si vous n'aimez pas. Vous avez le droit. Expliquez-moi en commentaire parce que je suis là pour évoluer et puis pour répondre aussi à vos attentes. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous a déplu dans la vidéo. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu par contre, à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche à côté de l'abonnement pour recevoir les notifications lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Une bonne journée malgré la grisaille dans l'état d'esprit actuellement des Français et puis dans la météo. À très bientôt. Ciao, bye bye.